mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, animateur vitruvien, disco-ball des playlists, micro-sein dans tes enceintes, éphèbe sculptural aux traits délicatement tracés par un Picasso ivre et manchot. Auditeur, esthète d'avant-garde puisque tu m'écoutes, pourfendeur du bon goût, mon cœur. As-tu toi aussi ces derniers jours senti monter en toi l'affliction et le dégoût ? Tu sais, comme un vieux relent de renard crevé derrière les amygdales. Ce goût âpre qui râpe le palais de la glotte jusqu'aux dents et imprègne tellement ton haleine que rien qu'en entr'ouvrant la bouche, tu décapes les narines les plus bouchées façon White Spirit. Oui, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est les cons, ça. Ça fait toujours cet effet-là. 48 heures. Il n'aura fallu que 48 heures pour qu'un artiste soit agressé, son œuvre vandalisée et finalement retiré de l'espace public. J'entends d'ici les cris de joie du printemps français. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est normal, c'est les cons ça. Ils peuvent pas s'empêcher d'en faire des caisses. Tu l'as vu, toi, Tree, la structure de Paul McCartney ? Le grand ballon vert en forme de sapin ou de plug anal, suivant où tu en es dans ton développement freudien, installé la semaine dernière place Vendôme. Tu trouves vraiment que ça méritait 3 beignes et qu'on la vandalise ? Tout ça parce que d'aucuns sont choqués par l'œuvre. Mais est-ce que c'est de notre faute s'ils y voient un sextoy ? Carmen, l'un des plus grands opéras qui existent quand même, célébré dans le monde entier aujourd'hui, fut conspué par la critique et le public lors des premières représentations. Ça parlait d'une femme libre qui prenait l'amour et les hommes comme elle le voulait, vous vous rendez compte ? Et l'histoire pullule de censure réactionnaire à qui le temps a donné tort. Et ceux qui s'adonnent bêtement au tir à l'art à force de décocher des piques foireuses finissent toujours par se prendre une flèche dans le cul. Ça m'emmerde pourtant de devoir prendre cet exemple et de défendre McCarthy, par ailleurs artiste reconnu qui est bien loin de son radicalisme habituel avec cette innocente baudruche grivoise, parce qu'au fond, je m'en fous de Tree. Je trouve pas que ce soit une œuvre particulièrement intéressante, à peine provocante en fait. C'est une blague potache à laquelle je saurais sans doute trouver 1000 interprétations qui font au mieux sourire, au pire doivent laisser indifférent. Par exemple, on pourrait dire qu'un plug anal géant en forme de sapin de Noël, ou l'inverse, c'est une belle image de ce qu'est devenue cette fête consumériste. Si vraiment tu ne comprends pas ce que tu vois, cher auditeur, un petit truc qui marche très bien avec l'art contemporain. Tu regardes, tu marques un temps, tu te retournes vers ton voisin, tu prends un air grave et tu dis « Non, il faut pas y voir un plug, je pense, mais plutôt une abstraction. Ça marche à tous les coups. » Tree ne méritait pas, artistiquement parlant, l'attention qu'on lui porte. Mais voilà, engoncés dans leurs principes et leur vision étriquée du monde, prompts à monter sur leurs grands chevaux à la moindre occasion pour nous rappeler qu'ils existent, les cris d'orfraie des réactionnaires névrotiques ont justifié à eux seuls la présence de l'œuvre. L'art n'existe que dans ce qu'il suscite. La plus belle peinture du monde ne l'est qu'au travers des yeux qui la voient. La plus somptueuse musique ne vit que sur les tympans de ceux qui l'écoutent. Le plus délicat parfum n'a d'essence qu'au creux d'une narine. Ces extrémistes que l'on devrait tolérer parce qu'ils sont culturellement bien de chez nous, détruisent des œuvres, interrompent des représentations de théâtre, veulent imposer leur morale et leur absence artistique à tous. À ceux qui te répondront que les saboteurs du dimanche sont des justiciers, puisqu'il y en a, avertis-les, cher auditeur, mon cœur, la prochaine fois que je croise un crucifix, je décloue Jésus direct. La torture m'insupporte et après tout, il n'y a pas de raison, moi aussi je peux être un super zéro. Je mets les pieds où je veux, Little John.